Sincèrement, quand tu vois un grand pays comme la Côte d'Ivoire, et puis on mettrait ses fils dehors, ça fait pitié. Ça fait pitié. Nos dirigeants sont où? La question migratoire et la politique des Ivoiriens de l'extérieur est une priorité pour Guillaume Soro. Samedi 14 décembre 2019, alors qu'il était attendu en Guinée puis au Niger, le président de Génération et Peuple Solidaire s'est rendu à Vérone, en Italie, pour rencontrer ses compatriotes migrants vivant pour la plupart clandestinement sur le territoire italien. Le président, c'est un homme de parole. Après notre dîner du crèche parti de Milan, il nous a promis de venir nous voir ici, de venir voir nos frères qui viennent sur l'eau. Nous sommes beaucoup ici, il y a plein qui sont ici, qui n'ont pas de papiers, qui vivent dehors. Rappelons que le 2 novembre dernier, Guillaume Soro avait déjà rencontré la communauté ivoirienne vivant à Milan au cours de la 6e édition de la Crouche Party, une rencontre d'échange de vérité pour l'homme qui se positionne désormais comme challenger redoutable aux prochaines élections présidentielles en Côte d'Ivoire et qui multiplie les rencontres à travers différentes villes d'Europe. Je vois certains sont blessés. Je veux savoir exactement qu'est-ce qui vous motive à quitter le pays. Quelles sont les difficultés que vous avez croisées sur la route? Est-ce qu'il y a des réseaux mafieux qui les organisent? Quels sont les problèmes que vous avez ici une fois arrivé en Europe? Et dites-moi franchement, qu'est-ce qu'on doit faire, nous, en tant que dirigeants, de façon concrète? Qu'est-ce que vous attendez, par exemple, de moi? Nous nous posons souvent cette question, à savoir, pourquoi les Occidentaux qui vivent en Afrique sont appelés expatriés? Alors que nous, qui venons des pays sous-développés, nous sommes appelés des migrants. Nous voulons des dirigeants africains qui travailleront pour tous les peuples et non pour une partie du peuple. À 10 mois des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, les tensions sont encore vives et la peur règne toujours. Ils ne veulent plus revivre ce que nous avons vécu en Côte d'Ivoire lors de la crise post-électorale de 2010 et 2011. Et je suis un témoin de tout ce qui s'est passé. Il faut avoir vécu en Libye et avoir emprunté un zodiaque pour comprendre les risques que nous prenons pour y arriver en Europe. Je suis là pour aller plus en profondeur avec vous sur les maux qui minent nos sociétés, la société africaine. Moi, mon programme, la ministre est là, ça fait 3 ans que nous travaillons. D'abord sur le projet de société. Souvent même ceux qui disent le programme, ils oublient qu'avant un programme, il y a un projet de société, il y a une vision, il y a une projection, il y a le rêve qu'on fait. Le projet de société contient la vision qu'on a. Qu'est-ce qu'on rêve pour son pays? Qu'est-ce qu'on projette comme société dans son pays? Et le programme de gouvernement, on dit bien programme de gouvernement, consiste à définir des objectifs, des sous-objectifs, des actions qu'on quantifie, qu'on chiffre et qu'on assort d'un chronogramme. Ça, nous savons le faire. Mais je ne suis pas comme ces experts de la Banque mondiale ou du FMI qui s'asseyent dans des bureaux au dernier étage de la tour et puis ils écrivent des programmes pour nous. Non. C'est vous qui allez écrire votre propre programme. À Napoli, Bambava Moussa a eu écho de la visite de Guillaume Soro. Il a fait plus de 600 km pour pouvoir y prendre part. J'ai pris une balle ici. Il m'a mis en prison, il a mis les filles à part. Après, il y a un autre arabe qui est venu me voir. Est-ce qu'on peut travailler ensemble? Il dit quel travail?
Il dit, bon, je vais te donner un téléphone. Les enfants vont appeler les parents, ils vont verser une somme. Comme toi, tu comprends le Bambara, tu vas parler avec les parents que les enfants sont en prison. Ça fait 2000 dinars. Ça fait 300 000 francs CFA. Donc quand ils versent, j'ai écrit les noms, on libère. Ils en prennent des gens encore pour envoyer les noms. C'est pas un marché d'hommes que tu vas faire avec moi. Je me suis révélé, on m'a frappé, ces jours-là, ils ont tiré sur moi. On dit non, que moi je vais rester pour travailler avec eux. Je dis non. Ils prenaient des filles devant nous pour aller les violer. Tu entends les filles crier, mais tu ne peux pas te battre. Ces jours-là, c'est ces jours où j'ai pris arme. Il dit aujourd'hui, là, nous tous on va tirer. Donc ces jours-là, on dirait que c'est Dieu qui a pris le grand chef parce qu'il y a un arabe qui est le plus grand à Zabrata. On a lui qui est venu avec sa voiture blanche. Lui dit qu'est-ce qui se passe ici? Il y avait une fille parmi les filles qui a fait l'Arabie Saoudite. Tellement elle comprend l'arabe, elle a parlé à ma place parce que je ne comprends rien dans l'arabe. Si c'était moi, c'est Maouka, j'allais les parler. Même il y avait des femmes enceintes dedans. On dirait tous. Que le jeune, il a été frappé 2 fois parce qu'il nous défendait. Donc le chef arabe a dit ok, il a allumé son pistolet, il a tiré sur le pied de l'autre arabe qui violait la fille. Il a cassé son pied. Il a dit bon, Bamba, à partir d'aujourd'hui, tu es le maître du campo. Maintenant, ceux qui étaient là, ils disent, ah, si d'autres veulent se retourner, on va se retourner. On va dire, on va les aider à se retourner. D'autres disent, on va aller. C'est devant Dougou. Non, on ne se retourne pas parce que Côte d'Ivoire n'est pas. C'est pas Zo. Mon premier voyage, le bateau est percé. Il y a eu beaucoup de morts dans l'eau. On nous a pris, on nous a jetés en prison encore. L'arabe qui partait payer les gens, quand lui m'a vu dans le groupe, il dit, Bamba, tu fais quoi ici? Il a dit à l'autre arabe, il nous a traqué, tu connais pas ce jeune-là? C'est lui on appelle Bamba Zabrata. Il a libéré les autres. Il dit, bon Bamba, je vais te donner à ton patron. Les autres là, ils vont rester. J'ai dit non, les autres vont payer pour sortir. On va partir dans le même camp. Arrivé en Europe, nous on pensait que si on va chez les Blancs, ah, on va être en paix. Déjà c'est faux. Dans les campos, on dort 8, 9, 10 dans une chambre. On est encombré dedans comme des pois de sardines. Par jour, si tu n'as pas signé, tu n'as pas 10,50 €. Tu fais 2 jours dehors, on te met dehors. Si tu vas travailler, tu ne viens pas vite, tu es dehors. Il y a d'autres qui sont comme ça. Regardez mon frère, comme il est blessé. Il y a plein dans les campos. Ils ne peuvent pas se déplacer aujourd'hui. Donc, on pensait que chez les Blancs, là, si on venait, c'était les cadeaux. Déjà, c'est l'enfer sur terre. Voilà. D'autres veulent se retourner. Mais s'ils se sont retournés, ils vont aller dire quoi à la famille? Même moi, j'avais mon magasin. Dieu merci, je n'ai pas vendu. J'étais tapissier. Mais à cause du manque de clientèle, tout est. Le commerce est renversé maintenant. Les gens qui nous envoyaient les marchés, eux-mêmes ils ont les usines, ils ont les fabrications. Je connais beaucoup dans le gouvernement avant qu'ils nous donnaient. Mais aujourd'hui, eux-mêmes ils ont fait les propres points de fabrication de banques. Vraiment, si vous êtes élu, ne vous oubliez pas. Par mois, il y a 1500 immigrés depuis 2016. Le 26 avril 2016, il y a 1500 immigrés ivoiriens qui rentrent sur cette terre. Donc, quand j'ai appris que vous allez arriver aujourd'hui à Verona, je suis quitté à Napoli. C'est comme Bamako à Abidjan. Je suis venu. J'ai dit, je vais venir parler. C'est la nouvelle génération. Donc, côté de Hollande, il n'y a pas cache-cache. Tout ce qui se passe, on doit se parler ça en Bekene et puis c'est fini. C'est ça. C'est le Hunkou qui a fait aujourd'hui que nous allons gâter. Donc, la jeunesse a dit voilà notre leader qui est là. Donc, nous, la jeunesse, nous, on a beaucoup de problèmes. Demain, si vous êtes élu, j'ai fait mon CE2 CM1 à Wanino. C'est pas loin de Kona. De Wanino, je suis venu faire le CM2 à Touba, à l'EPP, école publique primaire de Touba Plateau. Donc
Donc c'est mon frère. À tour de rôle, les migrants ont tenu à témoigner leur mésaventure et à exprimer le vœu cher de voir la situation changer. Monsieur le Président, jeune étudiant en philosophie à l'université de Cocody, qui est aujourd'hui l'université Félix Houphouët-Boigny, je n'avais pas le désir de quitter mon pays parce que j'aime tant la Côte d'Ivoire. Nous sommes beaucoup de jeunes intellectuels. Si je dis, je vais citer tous ceux que je connais ici, qui ont étudié, qui sont allés jusqu'à l'université, qui sont ici en Europe en train de mettre au service les connaissances à la disposition de l'Italie. Je vous assure que c'est une perte pour notre pays. Je suis né dans une famille qui adorait les fétiches. Et j'étais choisi parmi les enfants pour être sacrifié à l'âge de 3 ans. Par la chance, mon père est décédé quand j'avais 5 mois. Et ma mère m'envoyait très loin de Téni, dans une ville à Tias-Salé, pour me confier à une autre famille qui m'a élevé, qui m'a mis à l'école. Et cette famille, arrivé à un certain moment, n'a pas pu payer mes cours. Parce que j'ai échoué au PPC, je ne peux pas payer l'école privée. Quelqu'un qui avait 5 000 francs par mois, je ne peux pas payer l'école privée. Je suis allé me débrouiller à San Pedro et de San Pedro aussi, ça n'allait pas. Donc j'ai décidé aussi de venir me chercher ici en Europe. Pour un comme moi qui a des problèmes de famille, qui devait être sacrifié, ne peut plus mettre pied dans son village. Modestement, je pense que pour l'expérience que j'ai eue, pour les échecs dans ma vie que j'ai connus, ministre, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, je pense aujourd'hui que même quand tu es idiot là, mais quand tu fais un travail pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu finis par connaître quelque chose dedans. Donc je pense modestement que la chose régalienne, la chose de l'État, je peux apporter ma contribution. C'est pourquoi j'ai décidé d'être candidat. Pour moi, la jeunesse est une priorité. Les jeunes de 18 ans, là, nous on est quasiment décalés. Le français qu'il parle là, on ne comprend pas. Lui, il a dit on est zo. C'est pas ça. Je lui demande zo là, ça veut dire quoi? Bon, et ceux qui ont 70 ans là, il y a un décalage. Les gens ne savent plus quels sont les centres d'intérêt de la jeunesse. Mais on va créer des emplois. On a des propositions. Mais sachez que l'éducation sera une priorité. On va faire beaucoup de réformes et on va donner la possibilité aux gens de travailler. Donc on va faire une fiche spéciale migrants, que vous fassiez ce travail dans les camps. Je suis sûr, Inch'Allah, après président Alassane Ouattara, vous serez président. Oui, merci. Tu es de Boundiali? Boundiali, prochainement famille Dao. Ah non. Oui, je suis le petit-fils d'Aladji Laïdao. Il a été avec moi son grand-père. La responsabilité d'un État, c'est de protéger son citoyen jusqu'aux confins de la planète. Je l'ai dit d'emblée, je l'assume. C'est parce que nous, dirigeants africains, c'est parce que nous avons échoué dans nos politiques économiques et sociales, dans notre capacité à vous offrir l'espérance, dans notre capacité à faire de nos États des endroits viables où il fait bon vivre, que désespérés, vous avez risqué vos vies. Génération et peuple solidaire, c'est pour vous. Nous allons essayer de trouver effectivement des solutions qui pourront aider ces migrants. Ils ont fait des propositions, ils ont expliqué un peu les problèmes qu'ils subissent ici. Et je pense que le président Guillaume Soro saura donc trouver une solution quand il sera élu président, donc pour régler tous ces petits soucis. Attendre les préoccupations, pourquoi ils ont fui le pays, qu'est-ce qu'ils ont vécu avant d'arriver ici en Italie. J'étais très satisfait. C'est ça un homme politique, la nouvelle génération. Depuis moi, j'ai au petit, je l'attends que Soro Diom
Aujourd'hui, j'ai rencontré face à face. Vraiment, je suis trop content avec lui. Je tiens, au nom de tous les migrants, les frères qui sont venus participer à cette rencontre, à remercier notre leader générationnel, le président Guillaume Soro, qui, malgré son programme chargé, a effectué le déplacement jusqu'à Vérone pour toucher, pour écouter la voix des sans-voix. Nous sommes satisfaits de cette rencontre qui nous a donné beaucoup d'idées sur comment il faut organiser l'immigration en Côte d'Ivoire et les raisons de l'immigration en Côte d'Ivoire et les problèmes que nos frères immigrés ont rencontrés durant leur parcours jusqu'en Italie. Après 3 heures d'échange, Guillaume Soro regagne dans la soirée Paris où il est attendu pour des audiences privées. Son retour en Côte d'Ivoire est prévu pour ce samedi 22 décembre 2019.